chers téléspectateurs, une fois de plus, nous voici dans Passage oblige pour vous parler, bien sûr, cette fois-là, d'un sujet, d'un thème encore très alléchant. Comme vous le savez, le mariage est au cœur de la vie quotidienne des hommes et des femmes, bien sûr, très chers téléspectateurs. Et le mariage a toujours été accompagné par, en même temps, les deux familles, bien sûr, des époux, voilà, mais aussi un couple qui, à mon avis, s'invite au sein de ce mariage ou encore est invité au sein de ce mariage par consentement, bien sûr, des deux, bien sûr. Il s'agit des parrains. Alors, quelle relation unit les mariés aux parrains? Qu'est-ce que ils doivent faire exactement dans ce couple? Est-ce qu'ils remplacent les parents des mariés? Voilà les questions que nous allons devoir traiter dans cette émission de ce jour, très chers téléspectateurs. Et je vous fais l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau tout à fait spécial maman Clarisse Mujinga. Bonjour et bienvenue dans Passage oblige. Bonjour et merci. Alors, vous êtes la bienvenue ici et j'espère Merci. que vous allez nous parler de ce thème avec beaucoup de profondeur parce Mhm. que vous-même vous êtes marraine, vous Oui, êtes mariée et vous avez quand même acquis euh, une certaine expérience dans la matière. oui, oui. Alors, Madame Clarisse Mujinga, qui est-elle? Madame Clarisse Mouchinga est une femme Mhm. congolaise, Bien sûr, de père et de de mère. père et de mère, mariée à Monsieur Pamouké, Mhm, mère de 4 enfants biologiques, mhm, ainsi que 4 enfants spirituels mhm. et un Quatre couples, cinquième en gestation. Oui, bien sûr. 4 couples, oui. On dirait 8 Oui, plus 12, voilà. Plus 4, plus c'est qui fait 4, ça fait 12. 12. Oui, oui. Ah, ah, c'est pas facile, hein? Oui, mon simé. Mais vous n'en avez pas l'air. Dans la vie normale, vous ne pouvez pas avoir 12 enfants quand même. Vous êtes jeune, Oui, c'est jeune. vous chantez également à Oui, je l'église. chante à Ah, l'anniversaire de David. mhm. Je suis aussi entrepreneur. Entrepreneur. Voilà. Mhm. Très chers téléspectateurs, le décor est planté pour cette émission, bien sûr. Et nous allons nous appuyer sur votre livre, paru en 2021, bien sûr. Mhm. Le livre que voici, Relations, parrain et filleul. Voilà. Guide sur le parrainage. Alors, d'entrée déjà, comment vous définissez-vous d'une manière particulière le parrainage? Ok. Dans le sens général, le Mhm, parrainage, c'est l'encadrement de 2 personnes. mhm. Pour ne pas se limiter dans le domaine de mariage, c'est l'encadrement d'une personne qui veut réaliser un objectif. Ok. Par exemple, dans le cas de baptême, Mhm. quand on amène un enfant pour le baptême, il doit se faire accompagner d'un parrain. Un C'est parrain, son voilà. encadreur. Mhm. Et mais nous, pour rester dans notre thème, dans le mariage, deux, c'est un couple, donc un homme et une Une femme femme. mariés Mhm, légitimement, mhm. qui se donnent la charge et la responsabilité d'encadrer deux jeunes gens, hommes et femmes aussi, Mhm, qui aspirent au mariage. mhm. C'est ça le parrainage. Et à aspirer et être dans le mariage. Oui, Donc, le parrainage n'est pas seulement dans le mariage, mais en amont du mariage. oui, il commence en amont. Mhm. Et quel est le travail, cette fois-là, des parrains en amont? En amont, les parents ont le travail de préparer les aspirants, comme je l'ai dit, à la vie du couple, Mhm. à la vie du mariage. Une étape très importante, mais Tr- qui est des fois négligée. Très importante et des fois négligée, souvent même négligée. Mhm, Parce que j'ai eu à faire une étude pendant plusieurs années, mhm. à observer, il y a des jeunes gens qui n'ont pas une belle image du mariage parce qu'ils n'ont pas été préparés. Ah oui. Il y en a qui sont entrés, de sitôt ils ont été déçus, pourquoi ne sachant pas ce qu'ils allaient faire dans le mariage, ce qu'ils allaient vivre dans le mariage. Mhm, Mais s'ils avaient eu des bons parents, ils mhm. auraient été prévenus Ah oui. et ils y entreraient avec plus de maturité et
ça serait un paradis sur terre. C'est ce que vous dites en préface, vous dites ceci, fruit de plusieurs années de réflexion, d'expériences personnelles, de lectures et d'observations des couples mariés, bien sûr, ainsi que des relations qu'ils entretiennent avec leurs parents, ce présent manuel met à votre disposition un support pédagogique vivant et structuré, pouvant être adapté en fonction des situations et des besoins. Okay. Voilà, vous dites également, il y est proposé aux couples mariés aspirant au parrainage des conseils et des recommandations susceptibles de les aider dans la délicate mission d'encadrement des soupirants au mariage et aussi aux candidats au mariage des repères pour opérer un choix judicieux des parrains qui les accompagneront sur ce chemin délicat où les erreurs payent cash. Les erreurs payent cash. Et je voudrais aussi noter ici la double casquette du livre. Okay. Il ne s'adresse pas seulement aux filleuls, mais aussi aux parents. Oui, j'ai dit relation parent-filleul. Les deux sont concernés, les deux sont engagés. Et quand vous dites les erreurs payent cash, qu'est-ce que vous dites par là? Ça veut dire qu'on ne s'est pas préparé, on risque de rencontrer des dégâts et regretter sérieusement. Il y en a qui vont jusqu'au divorce par manque de préparation. Est-ce que le divorce, c'est ça même la fatalité pour un couple marié? Je crois oui. Parce que la mort, c'est une évidence. Mais le divorce est une fatalité. Voilà, la mort est une évidence. Voilà pourquoi les mariés se promettent amour jusqu'à ce que la mort les sépare. Donc, ils mettent déjà dans leur relation la présence de la mort. Oui, ça arrive. Exactement. Et vous dites le mariage, ce monde à part. Pourquoi? Le mariage est la source de la stabilité dans le foyer. La source de l'équilibre. Quand on s'y prépare, on est équipé pour tous les domaines de la vie dans la société. Mais quand on n'est pas préparé, quand on y va en catastrophe, quand on y va à l'aveuglette, eh ben, on rencontre beaucoup de choses et ça nous déçoit par moments. Et ce qui fait qu'on n'est pas équilibré et on n'a pas un bon témoignage de mariage. C'est pourquoi je dis que c'est un monde à part qui demande de s'impliquer pour bien vivre. Parce que quand on regarde bien le nombre d'années qu'on passe de la jeunesse jusqu'à ce qu'on se marie, généralement c'est inférieur au nombre d'années qu'on passe dans le mariage. Donc c'est un monde à part, il demande d'être bien vécu pour ne pas passer inutilement son temps sur cette terre. Apparemment, vous vivez bien, vous. Oui, par la grâce du Seigneur, je vis bien. Combien d'années de mariage déjà? 13 ans. 13 ans. Voilà, c'est pas facile. Hein? 13 ans de mariage, 4 enfants, un équilibre. Un bel équilibre. On y va, mollo, mollo. Voilà. Alors, qui choisit le couple parrain? Le couple parrain choisit la femme ou l'homme? Les deux sans exception, en commun accord. Le monsieur comme la demoiselle doivent faire ce choix ensemble, être sûr d'avoir accepté le couple ensemble pour éviter que demain, l'un se désengage en disant « c'était pas mon choix ». C'est pourquoi nous exigeons, nous demandons à ce que le choix se fasse par les deux d'un commun accord. Est-ce que c'est possible? Oui, parce qu'il faut se concerter. Vous êtes là, vous dites, bon, on compte se marier dans 6 mois, dans 8 mois. Il faudrait que nous choisissions un couple qui va nous encadrer. Qui choisit? Vous mettez sur table les personnes qui vous inspirent. Et ensemble, vous tranchez que sur la liste de 10 personnes que nous avons, nous nous arrêtons à ce niveau-là. Messieurs, d'accord, mademoiselle est d'accord, ok. On va les voir. Souvent, l'un d'entre les deux concède tout en se disant, bon, en fait, pour éviter le bras de fer. Oui, concéder, c'est bien, mais pas désister. Okay. Il y en a qui concèdent, mais s'impliquent, adoptent le choix de l'autre. Il y en a qui semblent concéder, mais en réalité, ils se retirent. Ils ne sont pas responsables à cet engagement-là. Et puis, on choisit les parrains. Ouais. Qui est obligé de l'annoncer aux parrains, aux futurs parrains? En fait, comme je l'ai écrit là, le choix des parrains, c'est fait par les deux. Et il est bien séant que les deux prennent rendez-vous auprès de couples qu'on a choisis. Pour un exemple, bon, notre milieu, il est a fortiori chrétien. Vous ne pouvez pas, après culte, un dimanche, vous intercepter un couple. Non, non.
Papa, messieurs, madame, nous aimerions que vous nous parrainiez. Non, C'est pas poli. c'est pas poli. Il serait mieux de prendre rendez-vous. Bonjour, monsieur Les et appeler madame. au Nous besoin, souhaiterons vous aller rencontrer. chez eux à la maison. Oui, c'est ça. Nous souhaitons vous rencontrer. Quel jour serait disponible? Bon, passez à la maison tel jour, passez, je ne sais pas moi, tel endroit tel jour, on va vous recevoir. Et c'est là que vous arrivez, vous présentez votre désir. Ce n'est qu'après que la réponse qui s'en sauvera, là, ne dépendra que du couple en question. Et puis, si la réponse est négative du couple prétendu parrain, Si la réponse est négative, on dit merci, on part. On choisit un autre. Ouais. Oh là là, c'est pas facile d'avoir alors un parrain. Oh, ouais, bon, en fait, vous savez, pour certains, c'est, comme on dit, c'est une gloire. J'ai été désigné parrain, c'est que je suis important. Mais pour certains, c'est une charge. Moi, je connais un couple que j'ai dû stimuler. Ils avaient déjà plus de 15 ans de mariage. Il fallait les stimuler parce qu'ils estimaient que c'est une charge pénible. Ah oui. Que c'est trop d'engagement. Il y en a qui, dernièrement, me disaient, est-ce que je suis à la hauteur? Il y en a qui se sous-estiment. Il y en a qui savent n'être pas stables dans leur ménage. Qu'est-ce qu'ils vont transmettre si même ils ne sont pas, ne sont pas stables? Et pour avoir un non, vous ne comprenez pas le pourquoi. N'allez pas murmurer, n'allez pas vous lamenter. Ils ont leur raison. Acceptez qu'ils ont refusé. Dites surtout merci et retirez-vous. Refaites votre choix. Alors, quels sont les critères de choix d'un couple parrain? Le critère de choix, c'est que les parrains d'abord doivent être un couple marié légalement. Quand je dis légalement, devant l'état civil, à l'église et au départ devant les familles, par la dot. Parce que quand il y a un vice de procédure, c'est déjà une tâche dans la relation, oui. Parce que même spirituellement... Qu'est-ce que vous entendez par vice de procédure? Non, un couple qui, permettez-moi de dire à Lingala, Yakatofanda. Ok. Vous êtes rencontrés un bon jour, vous décidez de vivre ensemble et vous appelez couple. Devant la loi, vous n'êtes pas un couple. Et vous allez encadrer les autres comment? Si vous-même, vous n'avez pas bien fait les choses. Vous allez alors leur demander. Est-ce que vous êtes... Voilà. Comme vous. Non. Nous avons bien fait les choses. Ok, c'est ça. Ah, donc, et par rapport aux critères, il y a d'abord que les mariés, le couple soit réellement marié. Les deux doivent être épris l'un de l'autre. Ça veut dire amoureux. Il y a des couples que ce sont que des figurants. On voit l'alliance, on dit qu'ils sont mariés, mais en réalité, ils ne sont plus mariés. Pourquoi? Parce que dans leur vie, il n'y a rien. Il n'y a plus rien qui reflète l'amour. Donc, il faut prendre le temps d'observer que ce couple-là réellement est amoureux l'un de l'autre, que ce couple-là est complice. En complicité, j'aime toujours expliciter pour dire, quand vous parlez avec X, messieurs, vous sentez que les mêmes réponses viendront de la bouche d'Y. Ou soit vous sentez que dans la bouche de Y, le nom de son épouse est souvent repris. Ça reflète déjà l'amour, ça reflète déjà la complicité. Ce sont ces genres de couples qu'il faudrait retenir dans votre critère de choix. Le couple doit être responsable. Il y en a qui peuvent dire oui, aujourd'hui et demain, ils font marche arrière. Pour aucune raison. Donc, il faudrait veiller à ce que ce soit un couple amoureux, complice, responsable, et aussi qui ont la capacité de transmettre la matière. Parce que la matière, elle est vaste. Hein? Elle est vaste, il faut savoir la transmettre. On ne peut pas transmettre à 100% parce que les 100% c'est à la mort. Hein. La vie, on apprend chaque jour. Quels sont les sujets dans lesquels les couples devraient être quand même assis? Déjà, la communion, partager une même foi. Nous n'allons pas entrer en détail par rapport à la foi parce que nous sommes... le parrain est catholique, la marraine est pentecôtiste, ça ne marche pas. Hein? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est vrai qu'on peut faire les choses au-delà, mais en règle générale, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, et les exceptions ne manquent jamais. C'est pourquoi je dis qu'en général, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oui. Alors, si là on est en amont, ouais. On est déjà dans le mariage. Okay. On est dans le mariage et on constate que l'amour que les parrains démontraient, c'était juste apparent. On se rend compte qu'ils ne sont pas vraiment modèles.
quand on y est déjà, Ok. que faire? Bon, en fait, je vais donner deux réponses, mais controversées. Ouf. Pourquoi je dis ainsi? Quand on est, on ne peut pas régner d'emblée ses parents. Mhm, Tu es né dans une famille X. Ce n'est pas parce que maman est colérique ou parce que papa t'a énervé que désormais je ne suis plus votre enfant. mhm. C'est un fait. Donc on est obligé de faire avec. Essayer de s'amender, essayer de prendre le bon côté du C'est déjà couple. la famille. C'est déjà la famille, oui. On prend le bon côté du couple. Mhm, Mais il peut arriver aux extrémités mhm. qui fait que vous ne savez plus marcher ensemble. Eh bien, prenez le courage, allez les voir pour renoncer à cette relation. Pour dire que nous avons aimé vivre, naître dans cette famille, mais à cause de ça, nous pensons qu'il est difficile Il y a, que nous il continuions y a des ensemble. choses, par exemple, on découvre que les couples parrains sont des fétichistes, par exemple. Voilà. Et ils ne sont pas chrétiens, hein. C'est là que je dis que dans les extrémités. Ils nous conduisent à des loges, par exemple. Voilà. Leurs invitations, c'est toujours à des endroits bizarres. Ouais. Donc le Là, parrainage là peut, on peut se retirer. le parrainage peut être Elle peut être rompue, rompu. oui, parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre de ce que vous avez comme valeur. Vous ne Mhm, pouvez pas aller à l'encontre. mhm, Parce que quand vous êtes allé, vous ne saviez pas qu'ils étaient dans ces choses-là. mhm. Mais quand vous les découvrez après, vous pouvez réunir le courage pour le voir, pour dire que nous vous aimons beaucoup, mais nous sommes obligés de nous retirer. J'ai entendu un parrain dire moi, je ne suis pas parrain seulement, je ne suis pas parrain pour. Je ne suis pas devenu leur manager, par exemple. Je ne suis pas devenu leur euh, euh, assistant social, par exemple. Oui. J'ai écrit ça que les parents ne sont pas des sponsors, Ok. ne sont pas des bailleurs de fonds. Mhm, Quand on va vers les parents, c'est pour qu'ils vous transmettent ce qu'ils ont de spirituel, premièrement. mhm. Ce qu'ils ont acquis dans le mariage, leur expérience, ce que ça a apporté de bon, qu'ils peuvent vous transmettre afin de vous montrer aussi le bon chemin à suivre. Ils peuvent vous montrer comment contourner les erreurs qu'ils ont connues pour que vous ne passiez pas aussi sur le même chemin. Mais quand on prend un parrain parce qu'il a de l'argent, c'est une erreur. Quand son choix est basé sur l'argent, souvent cette relation-là n'a pas un bon fondement. Or, l'argent aussi est important dans la vie C'est de couple. important, mais vous n'allez pas pour l'argent. Il peut arriver de leur plein gré qu'ils acceptent de vous assister, mais pas qu'ils sentent que vous êtes des mendiants. Voilà. Même de l'autre côté aussi. Mhm. Il y a des fioles jeunes gens friqués plus que les couples Plus que les parrains couples qu'ils ont parrains, choisis. voilà. Il ne faudrait pas que les parrains deviennent aussi des mendiants. Mendiants, voilà. Quand tu appelles, c'est pour dire que tu n'as pas mangé. Quand tu appelles, c'est pour dire que tu es un enfant à l'hôpital, tu n'as pas. Non. Il y a un certain Mais quand minimum même, de mais respect. quand même, un jeune couple qui a un enfant à l'hôpital ne peut que faire appel aux parrains. Faire appel, Non? oui, information, oui, Oh, c'est oui. capital. Mhm, Mais pas avec les. Vous savez, en tant que grande personne, en tant qu'aîné, en tant que parent, mhm, on finit par lire ce qu'il y a dans l'esprit de ceux qui viennent auprès de vous. mhm. Quand on sent que le besoin est lucratif, eux-mêmes, ils ont tendance à se retirer. Voilà. Surtout s'ils sont hautains, Mhm, eh ben, ils vont vous le cracher au visage. Mais quand ils sentent que malgré vos besoins, ils ne font pas cas de ça, votre relation sera franche. Et c'est le parrain eux-mêmes qui se sentira maintenant obligé de vous aider voilà. à leur manière. Mhm, Pour dire qu'ils ont un enfant à l'hôpital, apportant même un $20, ça va les aider. mhm. Mais pas que votre appel le fasse sentir que c'est pour ça qu'on vous appelle. C'est vrai qu'ils peuvent en manquer, ils peuvent toujours demander, mais que ça ne soit pas une routine. Que ça ne soit pas une routine, très chers téléspectateurs. Voici l'encyclopédie de relations, bien sûr, entre filleul et parents. C'est très, très important. Nous sommes en train de le vivre du jour au lendemain dans, dans- dans certains couples, bien sûr. Il y a trop de réclamations de ce côté-là. Soit c'est les parents qui disent que les filleulles ne sont pas à la hauteur, soit c'est les filleuls qui disent que les parents ne sont pas à la hauteur. Et tout ça là, ça cause, au lieu d'apporter la paix dans des couples, ça apporte des conflits. Ouais. Et ce sont des choses qui ne sont pas vraiment à souhaiter. Alors, la fréquence de contact entre parents et filleul, elle Ok. peut être de combien de temps? Est-ce que le parrain doit
savoir comment ces filleul vivent au jour le jour, ou il peut, après 30 jours, après un mois, après 2 semaines, après, et puis appeler, comment vous allez? C'est comment la fréquence entre... Je peux vous poser une question? Mhm. Combien de fois vous appelez votre maman si elle est encore en vie, bien sûr? Presque tous les jours. Hein. Presque tous les jours, je peux... C'est ça la réponse. Pour dire, avant le mariage, quand c'est l'étape de préparation, régulièrement, les filleuls doivent voir les parents afin d'acquérir la matière. Mais une fois mariés, ce n'est pas dit les voir tous les jours, les appeler tous les jours, mais avoir une relation, en tout cas permanente. Même si on ne se voit pas chaque jour, après tous les 2 jours, on peut s'appeler. Juste pour dire bonjour. Il y a déjà WhatsApp. Oui, ça vient encore dans nous les faciliter groupes, la voilà. tâche. Juste un bonjour, ça suffit. Pas besoin de savoir est-ce que vous avez mangé, est-ce que vous êtes chamaillé, est-ce que non. Parce que les parents aussi ne doivent pas être omniprésents. Exactement. Dans tout, il y a l'équilibre. Ils ne doivent pas être omniprésents. Alors, en cas de conflit, quel genre de conflit peut être rapporté aux parents? Parce que ce n'est pas quand même tout. Non. C'est pas quand même tout. On s'est disputé pour les babouches, par exemple, et puis on appelle parrain quand même. Non, là, c'est un dérangement. Exactement. Alors, quel genre? Dans tout genre de conflit, on essaye d'abord de réparer. À 2. C'est les conseils que nous donnons. Quand vous sentez que vous ne trouvez pas un compromis ou que ça ne s'arrange, ça ne se répare pas à 2, vous pouvez maintenant aller vers les parents, quel que soit le problème. Il y en a qui vous diront, chaque fois qu'on a un petit différent, il aime toujours avoir raison. Quand on dit indifférent, c'est banal quand vous êtes pour les babouches. Non, elle a mis l'assiette à gauche au lieu de droite. Quand l'autre veut nécessairement avoir raison, quand ça devient un caractère égocentrique, il y a de quoi faire recourir aux parents en disant, votre fils, votre fille, de ce côté-là, ça ne marche pas. C'est parti des faits banals, mais la profondeur, c'est que c'est le caractère qui s'est installé, qu'il faudrait travailler de manière à changer ou à améliorer. Alors, dans le couple, il y a l'homme et la femme. Ouais. Quelle est cette relation-là? La forme de la relation qui va lier l'un des parrains à l'un des mariés, par exemple. Est-ce que le parrain peut entretenir une relation un peu privée, amicale avec la fille? Est-ce que la marraine peut aussi entretenir une relation un peu amicale avec l'homme? Non. J'ai dit que la relation, elle est neutre. Et puis, elle est basée sur la relation parentale, parent et enfant. Un parent ne peut pas être particulièrement ami à un des enfants que l'autre. Non. Autant qu'il est parent pour l'homme, autant qu'il est parent pour la femme. Donc, la relation doit être neutre et transparente pour les 2 parties. Parce qu'il y a allô, tu es où? Après le boulot, rejoins-moi telle part. Et puis, il rejoint son parrain, l'homme, bien sûr, tandis que la femme n'est pas au courant de ça. Et puis, là, ce qu'ils se disent, c'est top secret. Et puis, la marraine aussi, allô, tu fais quoi? Viens. Là, ça sent déjà que c'est louche. Et quand c'est louche, c'est pas recommandable. C'est pas recommandable. Oui, c'est contre nature. Exactement. Ce qui est louche est peu recommandable, très chers téléspectateurs. Alors, comme on l'a dit, comme vous l'avez dit d'ailleurs, ce livre n'est pas seulement pour les filleuls, c'est aussi pour les parrains. Oui. Vous qui aspirez, bien sûr, à devenir parrain dans les jours à venir, vous devez également vous en servir pour y tirer des belles leçons. Il y en a plein, bien sûr. Alors, comme je l'ai dit ici, si l'on constate que les parrains ne sont pas d'une bonne moralité, tout ça. Mais les parrains aussi peuvent constater que les filleuls ne sont pas d'une bonne moralité. Oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? La même chose? Ils peuvent travailler à harmoniser les relations, mais si on est dans les cas extrêmes, on se retire. On se retire. Oui, et on le fait officiellement. Parce que tout a commencé à l'officiel. Si on doit rompre à l'officiel. Et les raisons doivent être vraiment fondées.
Vous savez, le parent, il a encore cette petite autorité, ce droit de veto. Il peut travailler, arranger les choses. Si réellement ils sentent que les choses ne changent pas, ils peuvent se retirer pour être aussi en paix. Et le couple peut chercher un autre couple parrain. Si on est déjà marié, je ne vois plus le pourquoi. Parce que là, ça commence dans le fiançailles pour préparer au mariage. Mais une fois qu'on est dedans, on a appris ce qu'il y avait à apprendre. Ce qui reste à l'intérieur, c'est le quotidien perfectionné. Mais une fois qu'on est marié, changer de parrain, peut-être des conseillers, oui. Mais des parrains, je ne trouve pas pourquoi changer ou pourquoi en chercher d'autres. Peut-être des conseillers. Et d'ailleurs, ça nous amène à un autre cas. Les parrains meurent, oui. Il reste la marraine. Oui. La relation, c'est quoi la suite? On reste avec la marraine. Et puis, comme dans la famille, on peut être orphelin de père. Et puis la marraine meurt, le couple reste... Continue avec l'héritage qu'ils ont reçu. Continue avec l'héritage. Voilà l'importance de se dire des choses importantes, parce qu'il y a certains parrainages, il n'y a aucune leçon. C'est pourquoi au début je dis qu'ils doivent être capables de transmettre la matière. C'est ça l'héritage. Voilà, hein, cher parrain, vous avez une charge très, très lourde. Ça fait peur d'être parrain. Hein. Oui, mais quand on sent que c'est une mission divine, on y va. Quand c'est une mission divine, on y va. Alors, nous allons entrer un peu dans votre livre. Vous dites ceci. Je suis à la page 9. Hein. C'est pourquoi, dans le domaine du mariage, le jeune homme et la jeune femme, soupirant après cette communauté de vie, ont besoin des parents de substitution neutres qui pourront les encadrer afin de les aider à bien vivre cette nouvelle vie. Est-ce que les parents les parrains remplacent les parents? Ils les remplacent d'une certaine manière. Parce que quand vous allez dans la définition, on dit que ce sont des parents spirituels. On ne chasse pas les parents biologiques. Eux viennent pour casser le privilège qu'un parent peut donner à son enfant biologique. Les parents prennent les deux comme des jumeaux et les traitent de la même manière et les éduquent au-delà de ce qu'a pu faire le parent. Nous sommes en Afrique, il y a trop de sujets tabous. Exactement. Quand on se confie seulement à ce que nos parents biologiques nous disent, on va dans le mariage peu équipé. Ça, c'est une vérité incontournable. Mais quand on a un couple fort, solide, qui sait vous dire tout ce qu'il y a à dire, de A à Z, vous y allez beaucoup plus équipé. C'est pourquoi nous disons que ce sont des parents de substitution. Ils remplacent, mais ils ne prennent pas toute la place. Pour dire qu'ils remplacent en partie. Et c'est maintenant aux parents biologiques de comprendre que désormais, quand nos enfants auront des besoins, auront des problèmes, ce n'est pas vers nous qu'ils viendront. Parce que tout parent aura tendance à défendre son enfant. Son enfant, exactement. Ouais. Quand il y a besoin d'assister les parents, de visiter les parents, de les voir et tout, on est obligé de continuer à le faire. Mais quand il y a des choses qui demandent une certaine neutralité, c'est vers les parents. C'est vers les parents, bien sûr. Retourne. Dans nos églises, dans notre société, plusieurs ménages battent de l'aile juste par manque d'encadrement et pourtant, les encadreurs sont là. Ouais. Vous vous attaquez un peu à l'église? Je ne m'attaque pas à l'église, mais je m'attaque aux personnes qui fatiguent les pasteurs. Pour dire, il y a des choses qui ne demandent pas la prière, juste l'encadrement et la connaissance. Donc, demander au pasteur de chasser les démons qui est dans sa femme ou dans son mari, par moment, c'est inapproprié. Il suffit d'avoir un des couples qui vous dit, quand vous faites ça ne va pas marcher. Au contraire, faites ceci. Parce que tout n'est pas démon. Tout n'est pas démon, ouais. Il y a juste question de savoir ce qu'il faut faire. Toujours à la page 9. Même un pasteur célibataire, rempli du Saint-Esprit, en dépit de son onction, doit être encadré avant de se marier. Oui. C'est fort. Le Saint-Esprit ne viendra pas te dire comment traiter ton épouse. Ah oui. Le Saint-Esprit, il a son rôle. Il nous accompagne dans tout, oui. Mais il a déjà choisi certaines personnes qui vont faire ça, ce travail. Le Seigneur a mandaté les gens pour faire certaines choses que, même le Saint-Esprit, là, il y a des choses qu'on lui demande de faire. Il y a des choses que par intelligence, nous pouvons faire.
Donc, ça demande d'avoir des couples équipés Et là, pour à l'encadrement. la page 10, vous le dites un peu clairement, vous dites Oui. les choix des bons parrains est un atout majeur pour la réussite du mariage. Bien souvent, dans les églises, l'on surcharge les pasteurs. Alors, vous pouvez demander à nos coins, à nos heureux mariés de décharger quand même les pasteurs. Hein. Oui, ils sont pas des super-hommes. Souvent, nous pensons que les pasteurs sont des Ils super-hommes. sont aussi pères de famille. Pères de famille, ils ont besoin de repos. Et quand vous ajoutez des problèmes par moment, entre guillemets, qui semblent être banals ou qui Voilà. peuvent être résolus par d'autres personnes, épaulez-les un peu. Il faudra épauler nos pasteurs, très chers téléspectateurs. Choisissez bien des couples parrains afin de vivre mieux le mariage. Le mariage qui est une bénédiction. Oui. Une bénédiction. Une bénédiction. Que, à part entière. Que beaucoup de gens ne prennent pas en tant que tel. Ouais. C'est quand on y va mal. Cette familiarité laisse voir une certaine fréquentation de l'Éternel Dieu dans le foyer nouvellement formé, certes pour le suivi du mandat leur confié. Tout couple en formation a besoin d'un tel suivi pour sa réussite. Les convenances culturelles nomment cela le parrainage. Alors, vous avez comparé le parrainage au fait que Dieu venait visiter le couple de Ève et Adam au jardin d'Éden régulièrement, chaque soir d'ailleurs. Et sur quelle base vous faites cette comparaison? Non, en fait, le Seigneur, dans notre Dieu est un Dieu responsable. Il a créé l'homme et la femme, il les a mis ensemble. Ils ne sont pas passés par les bancs de l'école. Ils étaient seuls. Personne pour leur chuchoter à l'oreille ce qu'il fallait faire. Et le Saint-Esprit s'est donné ce travail de les visiter pour les apprendre à vivre ensemble. Maintenant que nous sommes en milliards sur la terre, on n'attendra pas que le Saint-Esprit vienne nous visiter pour vivre le mariage. Il nous a donné des personnes habilitées à le faire. Le nombre d'années de mariage des parrains n'est pas l'unique atout. Non, ce n'est pas l'unique atout. C'est plus la capacité de transmettre, la disponibilité. Moi, j'ai déjà 7 ans, je peux quand même parrainer. Hein. Ouais. Dans 7 ans, on a déjà appris beaucoup de choses. Hein. Mais on refuse à ceux qui ont une année de mariage de le faire. Ils sont encore novices. Il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas encore appris. La maturité s'acquiert avec le temps. Mais il y en a qui, après 20 ans, ne savent pas comprendre ce que la nature les enseigne. Ouais. C'est pourquoi on dit que le nombre d'années n'est pas le seul atout. Alors, à la page 19, vous dites ceci. Il existe aussi des couples qui décident de ne pas avoir des enfants biologiques. Les prendre pour parrains, c'est sacrifier un domaine de l'éducation. Oui. C'est trop fort. Ouais. Déjà, le fait qu'ils ne veulent pas avoir des enfants, déjà, ce n'est pas biblique. Et puis, ils n'ont pas suffisamment de connaissances dans le domaine de la maternité. Qu'est-ce qu'ils vont transmettre? Quand un filleul vous appelle, non, mon enfant tousse beaucoup, et que vous n'avez pas eu d'enfant, vous leur donnez quel conseil? Attendez que j'aille consulter Google? Attendez que j'aille dans Facebook ou bien que j'aille voir dans mon dictionnaire? Vous voyez qu'il faut agir dans les tic-tac. Quand on a ses propres enfants, on a une matière à transmettre. La relation parrainage, c'est on transmet ce qu'on a. Et c'est dans les tic-tac. Non, attends d'abord, comme il est minuit, à 6 heures que j'appelle mon ami qui a 50 enfants, me dira quoi faire, je te rappelle. L'enfant peut mourir. Et vous allez passer une nuit blanche, peut-être qu'il suffit juste de masser la poitrine de l'enfant et l'enfant s'endort. Donc c'est pourquoi je dis que c'est sacrifier un domaine. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas assez de connaissances par rapport à ça. Là, il faudra bien le comprendre, très chers téléspectateurs. Des parrains qui ont la capacité de donner naissance, mais qui se décident tout bonnement de ne pas le faire. Mais il y a aussi des couples qui veulent bien parrainer des mariages, mais qui n'ont pas eu cette chance-là, cette grâce-là d'avoir des enfants. Oui, ces couples ne sont pas exclus, mais il y a toujours une zone d'ombre. Dans quel sens? Par rapport à la connaissance. Deuxièmement, c'est le tas de fragilité de ce couple-là. Ils n'ont pas d'enfants, ils sont fragiles. Je suis moi-même passé par là, je sais combien c'est fragile un couple qui n'a pas d'enfants d'aussitôt.
et encadrer des couples qui d'aussitôt ont des enfants, même s'ils sont robustes comme un baobab. Mhm. Il y a un Il certain y a des moment, séquelles. même à minuit, ils se mettent à pleurer Mhm. parce qu'ils désirent la maternité. Mhm. Et toi, filleul, qui appelle à 7 heures pour dire que ton enfant ne dort pas pendant que lui est Wow. en train de pleurer parce qu'il n'a pas d'enfant. Mhm. Vous voyez un peu, c'est renforcer le couteau sur la plaie. Mhm. C'est pourquoi nous demandons à faire des choix en tenant compte de tous ces paramètres. Mhm. Nous ne pouvons pas soustraire ces couples. Mais il y en a aussi qui, quoi qu'ils n'ont pas d'enfants biologiques, mais prennent le temps d'apprendre. Alors, parce que on a parlé de manque d'enfants, Mhm. est-ce qu'il vous est déjà arrivé de gérer un couple qui n'a pas aussitôt des enfants ou qui passe 5, 6 ans sans enfants? Oui, j'encadre beaucoup de couples comme ça, Mhm. qui ne sont pas mes fidèles directement, Mhm. mais des personnes qui se confient à moi parce que je suis passé par là. Et eux-mêmes sentent qu'auprès de moi, ils peuvent avoir un certain réconfort pour les Vous en avez eu encourager. combien? Combien d'enfants? J'ai eu 2 années de mariage avant de concevoir. J'ai passé 2 ans et demi. Mhm. Et dans les 2 années et demi, je sais ce que ça fait. Mhm. C'est vrai, il y en a qui ont 10, il y en a qui ont 15, mais déjà après une année, ça Ah dérange oui. déjà. Oui. J'encadre, j'encourage plusieurs qui sont encore dans cette situation. Et je prie tous les jours les Seigneurs de se souvenir d'eux. Mais dans le domaine de parrainage, ils sont fragiles. Que faire en tant Par que moment, parrain? dans quel sens, s'il vous plaît? Que faire à ce genre de couple? Ils n'ont pas d'enfants. Quand on est On a... parrain, que vos Mhm. filles n'ont pas Mhm. d'enfants, il faut les prier pour eux, premièrement. Deuxièmement, les accompagner dans leur état de fragilité. Et jamais les abandonner. Tu peux dire à quelqu'un, prie, le Seigneur t'aidera, et tu pars. Mhm. C'est 2 ans après que tu les rappelles. Non. De temps en temps, les appeler pour les fortifier, les orienter vers les hôpitaux, les pistes de solutions, parce qu'il y a des stérilités qui sont purement biologiques, il Biologique. suffit de se Voilà. faire soigner. Mhm. Il y en a aussi qui sont spirituels, ça demande des prières, donc il faut les accompagner comme ça. Il faudra les accompagner, très chers téléspectateurs. Vous qui êtes dans le mariage, vous n'avez pas d'enfants, ce n'est pas vraiment la fin du monde. Dieu est capable de vous en donner autant, Mhm. au bon moment d'ailleurs. Amen. Alors il faudra s'affectionner à la prière, à, à accepter l'autre tel qu'il est, voilà, parce que vous vous êtes marié à une femme, pas à une mère. Ça, c'est Oh, ouais. une exactitude qu'il ne faudra pas oublier. Mhm. On se marie à une femme Une et non femme, oui. pas à une mère, bien sûr. Mhm. Alors, vous dites à la page 20, parrainer est pareil à faire des jumeaux. Ils naissent le même jour et devront avoir le même Le même traitement. traitement. Et là en bas, vous dites également, premièrement, parents, les parrains occupera désormais la place du père dans la vie des deux conjoints et en toute neutralité. La marraine occupera celle de la mère pour les deux et en toute neutralité. Je pense qu'on a déjà parlé de ça. Oui, c'est clair. Mais cette phrase, c'est pareil à faire des jumeaux. Des jumeaux, oui. Quand on a des jumeaux, on ne va pas aimer l'un plus que l'autre. On ne va pas considérer l'un plus que l'autre. Les deux juste un même traitement. Mhm. Mhm. Alors, je vais feuilleter un peu ce livre au niveau des problèmes qui peuvent y arriver. Mais avant cela, on est à l'étape des relations internes. Vous dites Ok. ceci. Les deux parents doivent avoir une influence commune sur les enfants en dehors de leurs relations individuelles. Ok. Oui, comme on en a parlé plus haut, Mhm. les deux parents doivent influencer de la même manière, jouer le même rôle. Les principes du père doivent être les mêmes que les principes de la mère. Il ne faudrait pas que la mère vienne contredire ce que le père a dit, ou soit qu'ils entretiennent une relation autre chose que l'un des parents ou l'un des filles ne maîtrise pas. Parce que j'ai déjà vécu des choses comme ça. Mhm. Euh, le fils du parrain Mhm. euh, engrosse la filleule. Oh, il y a un problème de valeur. Le fils du parrain Mm. qui tombe amoureux de la filleule et euh, il y a rupture. Il y a un problème de maturité là. Parce que quand on sait que
Désormais, ces couples sont venus dans notre famille. Ils sont frères et sœurs. On devient frères et sœurs. Comment aller jusqu'à ce point-là? Donc, quelque part, c'est l'inceste. Mhm. Parce que vous faites une famille, vous vous engrossez de l'inceste. Mhm. Et ce n'est pas autorisé. C'est pas autorisé par la Bible. Alors, nous sommes, parce que les couples, Mhm. les deux caractères ne se marient pas d'aussitôt, et puis il y a toujours des problèmes, des petits problèmes. Alors, il y a quelques formes de crise Ok. que vous avez énumérées dans le livre ici. Il y a les travaux ménagers. Mhm. Est-ce que les travaux ménagers peuvent Ça être peut une source de engendrer des crise? crises, oui. Comment ça? Quand la maison n'est pas entretenue au moment qu'il faut, Mhm. la cuisine n'est pas prête au moment qu'il faut, ça Mhm. porte des problèmes dans Il y a le le foyer. chômage, ça c'est naturel. Le chômage, Oui. quand il y a chômage, surtout de l'homme, Oui. hein, la femme, Ça influence d'abord sur le caractère de l'homme. caractère, Et la voilà. femme aussi, quand elle ne reçoit pas Mhm. l'argent qu'elle espérait, ça crée encore des problèmes. Et ça apporte vraiment une Il y crise. a aussi l'emploi. Oui. Mhm. Il y en a qui pensent qu'ils travaillent, il est hautain, ils rentrent tard. La femme sent qu'elle n'en jouit pas. Et il y a des femmes qui arrivent à maudire le travail de l'homme. Oh là là, Ouais. Au lieu que ça vienne bénir, mais ça vient vous séparer. mais c'est pas bien, là. Ouais. C'est pourquoi il faut chercher Est-ce que la femme à l'équilibre. doit arriver jusqu'à maudire le travail Il y de en a l'homme? qui le font. Je connais un couple même des vieux. Mhm. La femme qui vient dire de mauvaises paroles sur le travail de l'homme parce que l'homme ne lui rapporte pas de l'argent pendant qu'il travaille. Donc, au lieu que ce soit une bénédiction, ça Ça devient devient une source de problème. Il y a un cas un peu très fréquent, les enfants hors mariage. Oui. Quand on vient dans un mariage en ayant eu ses enfants dans son passé, Mhm. on a tendance à vouloir les protéger. Et même le conjoint qui accepte, parce qu'il n'y a pas que la femme qui peut apporter les enfants, même l'homme peut apporter Même l'homme ses peut enfants. apporter les enfants, exactement. Et l'autre conjoint n'a pas tellement d'intérêt parce que ce ne sont pas ses enfants. Donc quand les deux ne savent pas comment se préparer à vivre avec ces enfants-là, ça porte des crises. Vous verrez une mère, parce qu'elle a amené ses deux enfants, à chaque fois qu'elle rentre, elle sort, elle doit en rentrer, elle doit amener quelque chose à ses enfants. Ses enfants, tout Et en le père laissant. estime que c'est les gâtés, par exemple. Mhm. Et ça crée des problèmes. Alors que faire? C'est pourquoi en ayant entré, il faut se préparer. D'abord, il faut commencer à dire la vérité. Il y en a qui dévoilent leurs enfants dans le Dans le mariage. mariage, voilà. C'est une erreur. Surtout les hommes. C'est une erreur. Surtout les hommes. Il faut le dire avant de se marier. Il ne faudrait pas jouer à ce jeu de malignité où tu te dis, bon, comme on est déjà dedans, elle va faire avec. Non, il faut être honnête et clair avant le mariage pour dire que moi, là, quand tu m'acceptes, j'ai 3 enfants. Tu m'acceptes avec cette charge? S'il dit oui, vous avancez. Et son oui, là, le condamne. Hein? Mhm. Même quand il voudra changer de position, à telle date, je t'avais dit, tu avais dit oui. Il fait avec. Mais pas, c'est dans le mariage qu'il est surpris et il doit vouloir maintenant faire avec. Facilement, on Mais renonce à ça. si on tombe devant un fait accompli, qu'est-ce que vous Disons. pouvez dire à l'un ou à l'autre? Autant qu'on aime son conjoint, on supporte aussi les On enfants. fait avec, Ouais. on s'adapte. On s'adapte, mais c'est pénible quand on est surpris, quand on n'a pas accepté dès le début. Et le sexe, Le sexe, quand il est mal, c'est le plus grand nœud de problème dans les couples. en tout cas, ça joue un rôle primordial dans le foyer. Ça unit davantage. Quand le sexe est mal entretenu et mal compris, ça porte des problèmes. Mal compris, ça veut dire? Il y a des tribus, que j'ai vu les Des cités, détails. voilà. Ouais. Pour lui, quand il épouse la femme, c'est un objet sexuel. C'est quand lui a envie qu'il a servi ses désirs. Ne se demandant jamais quels sont les désirs de l'autre. Pour lui, la femme, c'est pour me fabriquer des enfants. Minuit, 4h, 15h, 12h, ça ne dit rien. Mais quand c'est bien compris que c'est une affaire de 2 personnes, il doit avoir le Ça consentement doit des découler deux. du consentement, Ouais. de l'entente. Et ça doit marcher ensemble parce que ça se prépare. Le sexe, ça se prépare. Ce n'est pas un ring où on s'impose et on commence à se battre. Non, ça se prépare. C'est pourquoi je dis que quand c'est mal compris, ça crée des dégâts. Quand aussi c'est mal entretenu, l'un n'est pas impliqué, bon, faites qu'il fasse ce qu'il a à faire et puis c'est tout. Non. Même sur le plan psychique, on finit par avoir des déséquilibres parce qu'on souffre d'une insatisfaction, on se sent exploité et on perd même la fierté d'être marié. C'est pourquoi... Mais la Bible dit l'un ou l'autre ne peut pas refuser, par exemple, le sexe
à son conjoint, au moins par entente, pour D'un la commun prière, accord par pour exemple. vaquer à la prière. Oui. Oui, là c'est d'un commun accord pour vaquer à la prière. Mais il ne faudrait pas que l'autre utilise son conjoint. Ils doivent travailler à faire participer l'autre. Est-ce que l'autre ne peut pas s'adapter? L'autre aussi ne doit pas être là à chaque jour qu'on puisse le faire, qu'on puisse Le brusquer, par exemple. Non, il faudrait aussi, parce qu'il y a toujours des messages d'alerte. Mhm. Tu dois savoir que quand elle dit Fais ça, ça, ça fais veut ça, dire... c'est là qu'il veut m'amener. Mhm. Tu peux ne pas avoir été préparé avant, mais déjà quand tu captes ces messages-là, Mhm. tu libères ton esprit. Mhm. Pour dire que c'est là qu'on va, on s'ouvre pour dire que au moment opportun, que je fasse du bien à mon partenaire, que moi-même aussi j'en jouisse. Donc il y a la préparation derrière tout ça. Et à la préparation, le passé traumatique. Oui, il y a des traumatismes tels que les cas de déception, Mhm. il y a les cas de viol, de mutilation, ça porte, même des cas de déplacés de guerre, ça c'est un problème. Mhm. Dans les cas de déception, il y en a qui se disent, moi un homme, je ne ferai plus jamais confiance. Parce qu'il m'a trompé par exemple avec mon ami. Mhm. Et même quand il accepte de se marier, c'est parce qu'il se dit, bon, j'ai atteint l'âge, j'ai besoin d'avoir des enfants, que je me marie quand même. Mais au fond, on n'a Il pas n'est pas cette guéri de ces oui, de blessures-là. ces blessures. Et au moindre fait, on juge en fonction de son passé. Mhm. Ça apporte des problèmes dans le ménage. Qu'est-ce Quand, qu'il faut? Il faut consulter le psy bon, ou le oui, pasteur. oui, mais en Afrique, nous n'avons pas l'habitude. Mais il faut préparer son esprit. Tout, c'est Alors, dans les très chers mentales. téléspectateurs, le temps nous fait défaut. On ne va pas terminer, bien sûr, ce livre, mais bien sûr, on va terminer par là. Cette Ok. roue de la vie. La roue de la vie. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Il y a santé et forme, famille et relations, sécurité financière, développement personnel, travail et carrière. Il y a aussi spiritualité, la route de la vie. Oui. C'est à la page 89, 86 plutôt. Selon Dominique Lévincy, c'est que la vie est faite de points capitaux, tels que repris là, il y a la santé, il y a la spiritualité, il y a la relation à la famille, il y a la sécurité financière, le développement personnel et tout. Dominique Lopin, pardon. Quand une roue, elle est censée être uniforme. Pour qu'un vélo roule, il faudrait que les pneus soient en bon état. Mais quand il n'y a pas d'équilibre dans les domaines de la vie, vous voyez que la roue, elle est chaotique. Comment déplacer un véhicule, un vélo, dont les roues sont en des proportions différentes? Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Vous ne pouvez pas être bien financièrement, mais en termes relationnels, vous êtes à 3%. Voilà. Ouais. La roue ne va pas avancer. Vous ne pouvez pas être, vous avez beaucoup d'enfants, vous êtes bien et tout, mais en termes de santé, ça ne marche pas. Vous n'allez pas jouir de ce foyer-là. C'est pourquoi il faut travailler à avoir l'équilibre jusqu'à ce que la roue soit uniforme. Là, on pourra se dire qu'on a réussi. Alors, on va conclure cette émission par cette phrase, de votre conclusion d'ailleurs. Il sied de dire que la relation parrain et fiel va au-delà de l'accompagnement au mariage, résolution de conflits, elle garantit la loi naturelle de la tutelle pour quiconque tient à aller loin dans son entreprise. Tout homme qui se veut sérieux doit savoir rendre compte de ses échecs comme de ses réussites. Clarisse Mujinga, c'est vous. C'est bel et bien moi. Qu'est-ce que vous dites par là? Ce que j'aimerais dire, c'est que tout individu a toujours besoin de rendre témoignage ou de parler de personnes de référence, voilà le terme. Vous voyez, même il y en a qui, pour engager, vous demandent 5 personnes de référence. Ah oui. C'est pour avérer vos témoignages. Mais quand vous êtes marié, il n'y a personne pour témoigner que vous êtes une bonne personne. Qui va vous faire confiance? Mais quand on a des parents qui peuvent témoigner que vous êtes de bonnes personnes, quand vous avez aussi des fillettes qui peuvent témoigner que vous êtes de bonnes personnes, et facilement vous serez recommandable dans la société. Facilement, vous serez recommandable dans la société. Cette émission va se clôturer par là. Une petite question de la fin, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà vécu un cas de divorce parmi vos filles? Non. Non. Chez moi, tout va bien. Par la grâce du Seigneur. Tout va bien.
Voici la marraine, très chère téléspectateurs, vous qui en avez besoin. Voilà. Eh ben, merci d'avoir rédigé ce livre, Relations parents et filleul. Vous pouvez le consulter. Vous pouvez également nous consulter pour l'avoir, afin d'avoir beaucoup de stratégies, mais aussi beaucoup de matière en termes, bien sûr, de parrainage et même vous qui aspirez au mariage, c'est un bon bouquin qui va vous aider. Comme cette émission se clôture d'habitude, bien sûr, nous n'allons pas déroger par rapport à, quant à ce, bien sûr. Nous allons demander à Maman Clarisse de nous ouvrir une de ces deux enveloppes qui sont juste devant d'elle, bien sûr. Alors, vous choisissez laquelle? Celle de droite. Pourquoi celle de droite? La droite, c'est la force. Hein. Ah oui. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir? Prof Jean-Marie Kanda. Vous le connaissez? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez parler de lui pendant une minute? Qu'est-ce que vous retenez de lui? Jean-Marie Kanda Toumba. Monsieur Jean-Marie Kanda, ce que je retiens de lui, c'est qu'il a un sens social. C'est un monsieur bien, qui n'est pas orgueilleux, qui traite en tout cas tout le monde à juste titre. En tout cas, il sait facilement faire de quelqu'un son ami sans le connaître profondément. C'est vrai que je ne suis pas très proche de lui. Par moments même, ça me dépasse. Il peut être dans son véhicule loin, mais c'est lui qui te salue. Et c'est ce caractère que j'apprécie beaucoup. Jean-Marie Kanda Toumba, c'est lui qui nous permet bien sûr de clôturer cette émission de ce jour. Il est DG, directeur général de la radio-télévision Osana, à qui nous faisons un big up tout à fait vrai. Voilà, très chers téléspectateurs, merci à Lorraine Moukonkole pour la coordination de ces caméras. Merci également à Dorcas Mouké. Merci aussi à Déborah Kabi qui ont bien sûr disposé de leur temps pour nous réaliser. Merci à la grande réalisation, celle de ITC Décor, avec à la tête Daniel Kalimi Lokoko, à qui nous faisons un coucou tout à fait spécial. Merci de faire un tour ici à Mélissa Georges. Aujourd'hui, nous sommes dehors, bien sûr. Vous pouvez choisir votre endroit de prédilection pour prendre quelques gorgées d'eau, mais aussi de sucré, avoir un bel rendez-vous avec votre partenaire, votre ami bien sûr, et faites un tour ici, vous ne serez pas déçus. Merci à Nixon Boukassa, merci également à Arsène Mwanza et Isaac Niembo. Nous vous retrouvons la fois prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, restez sur notre chaîne Canal 119 Star Time, mais aussi en local sur 503.25 UHF.